Shalom peuple béni de Dieu. J'ose croire que vous allez tous bien par la grâce du Tout-Puissant. La prière et le profond désir de mon cœur en ces jours sont que la paix, la joie et les bontés de notre Dieu se renouvellent sur chacun de vous là où vous m'écoutez, afin que votre joie soit rendue complète au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni l'Éternel pour cette grâce incomparable qu'il nous accorde en ces jours, celle de nous approcher de sa table, non pas pour recevoir une nourriture physique, mais pour être rassasié de sa nourriture spirituelle. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, bien-aimés, en cet instant, le Seigneur veut nourrir nos âmes, il veut vivifier nos cœurs et il veut éclairer nos esprits. Il désire déposer en nous une parole de vie, une parole qui restaure, qui fortifie et qui élève. Et moi, humble serviteur, votre frère, je suis honoré et privilégié d'être le canal par lequel l'Éternel veut aujourd'hui communiquer sa parole à son merveilleux peuple, ce peuple choisi, racheté et consacré que vous êtes. C'est pourquoi, avec respect et joie, je vous souhaite à tous la bienvenue au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons aujourd'hui la plus belle époque de l'histoire humaine. Une période que certains appellent l'ère du Verseau. Une ère où la connaissance est accrue, où les mystères de la nature sont révélés. Une période où la science, la connaissance et la technologie se multiplient à une vitesse jamais vue. Ce que les générations passées ignoraient est désormais exposé, expliqué et décodé. Mais paradoxalement, malgré cette abondance de connaissances, nous traversons aussi une époque de grande confusion spirituelle. Beaucoup ne savent plus distinguer le vrai du faux, la lumière des ténèbres, la foi authentique de la superstition et des illusions. Et en ces jours, bien-aimés, le Saint-Esprit attire notre attention sur un sujet crucial. L'animisme, une croyance ancienne qui régnait dans notre génération sous des formes nouvelles. Elles peuvent prendre des formes telles que la méditation centrée sur la nature, le culte des ancêtres, la recherche des énergies cosmiques, l'invocation des esprits de la mer, de la forêt et de la terre. Derrière cette apparente sagesse, derrière ces vernis spirituels qui semblent être profonds, séduisants et attirants, se cache en réalité une ruse qui est subtile et dangereuse. C'est une stratégie spirituelle inspirée par Satan, destinée à détourner les hommes du vrai Dieu et les enfermer dans les ténèbres de la tromperie. Bien-aimé, l'animisme n'est pas juste une simple coutume, mais plutôt une stratégie du diable pour détourner le cœur du vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Il est écrit dans Romains chapitre 1 au verset 25. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Mais Dieu, dans sa fidélité, ne veut pas que son peuple marche dans l'ignorance. Il veut que nous connaissions la vérité, car Jésus déclare dans Jean chapitre 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vous entends me poser la question, mais c'est quoi l'animisme? De quoi s'agit-il? Bien-aimé, vous n'avez pas tort de poser la question. Et avant de dire quoi que ce soit, pour une meilleure compréhension, nous devons poser la fondation. Le mot animisme vient du latin anima, qui signifie âme ou esprit. Et l'animisme, c'est la croyance qui dit que toute chose vivante ou non possède une âme. Le vent, les arbres, les pierres, les rivières, les animaux ou même les montagnes. Toute chose qui existe
visible ou non, vivante ou non, possède une âme. Selon cette vision, la nature est habitée par des forces spirituelles que nous sommes censés honorer, craindre ou apaiser par des rituels, par des offrandes et par des sacrifices. Les animistes reconnaissent généralement 5 éléments fondamentaux qui sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther ou l'esprit. Au cœur de l'animisme s'y trouve une conviction profonde. Tout l'univers est habité. Chaque chose porte un esprit. Non seulement les êtres vivants, mais tout ce que nos yeux peuvent voir, et même ce que nous ne pouvons pas voir. Le vent ne souffle jamais par hasard. Il porte une intention. La montagne ne se tient pas simplement dans un paysage. Elle garde la mémoire des siècles. La rivière ne coule pas comme une simple eau en mouvement. Elle a un être, sa présence, ses humeurs et ses désirs. Dans la vision animiste, il n'existe pas d'objet inanimé. Rien n'est mort, rien n'est vide. Le monde n'est pas fait des choses, mais des personnes. Certaines humaines, d'autres non humaines, mais toutes porteuses d'une conscience mystérieuse. Les arbres, les rochers, les orages, les animaux, les montagnes, même le soleil et la lune. Chacun à sa manière est porteur d'un esprit, d'une intention et d'une personnalité. Dans ce monde sacré, là où les êtres humains sont entourés par des êtres non humains qui sont porteuses d'une conscience mystérieuse, pour les honorer, les respecter et les adorer, les êtres humains doivent leur offrir des chants, des offrandes, des prières et des holocaustes. Les chamans, les féticheurs, les ngangas ou les maîtres spirituels occupent une place particulière. Ils sont considérés comme des personnes choisies par des esprits eux-mêmes pour initier, pour devenir des voyageurs entre les royaumes. À travers la transe, le rythme, le souffle et la vision, ils franchissent des frontières entre le visible et l'invisible. Ils marchent dans les deux-mondes, interprètent des signes, écoutent les voix cachées et servent d'intermédiaires entre les hommes et les esprits. Dans l'animisme, tout parle, tout écoute, tout réagit et tout vit. L'univers entier devient une communion de présence, un dialogue sacré où chaque élément du monde porte un sens, un souffle et une voix. Mais bien aimé, cela est un mensonge, car il est écrit dans Genèse chapitre 1, du verset 27 au verset 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mon frère, ma soeur, la Bible est claire. Dieu nous a bénis en disant: multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre et la assujettissez. Nous devons assujettir la terre. Nous devons la dominer. Bien aimé, c'est ainsi depuis la nuit des temps. C'est le pouvoir et l'autorité que Dieu nous avait donné. Mais l'animisme vient tout tergiverser. Elle nous demande d'honorer, de respecter, de craindre et d'adorer la nature, alors que nous étions censés l'assujettir. En réalité, cette croyance détourne la gloire due à Dieu vers la création. Le psaume 148 nous enseigne que toute la création loue l'Éternel, non parce qu'elle a une âme indépendante, mais parce qu'elle obéit à la voix de son Créateur. Dans Psaume 150,
au verset 6, il est écrit que tout ce qui respire loue et glorifie l'Éternel. L'homme est censé dominer sur tout ce qui existe. Il est censé rendre gloire et louange au Créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Et lorsque nous repartons au commencement de toutes choses, dans le jardin d'Éden, Dieu avait établi une parfaite harmonie entre lui, l'homme et la nature. Mais lorsque l'homme avait désobéi, le péché avait brisé cette communion. Le désordre, la mort et la peur avaient envahi le monde. Bien aimé, c'était dans ces vides spirituels qu'étaient nées les fausses croyances comme l'animisme, l'idolâtrie, la sorcellerie, les loges mystiques, les sectes et tout ce que nous connaissons. Toutes ces fausses croyances étaient inspirées par le même esprit de rébellion, ayant pour père et pour Dieu celui que la Bible appelle le malin, le tentateur, le séducteur, le trompeur, le père du mensonge, le méchant, le prince de ces mondes, le Dieu de ces siècles, le prince de la puissance de l'air, l'accusateur des frères, le dragon, le serpent ancien, le lion rougissant, l'ennemi, le diable, Lucifer, Satan. L'homme avait cherché des réponses spirituelles ailleurs qu'en Dieu. Mais au lieu d'y trouver la paix, il s'était enfoncé encore plus profondément dans les ténèbres, adorant la créature plutôt que le Créateur. Mais Dieu n'avait pas abandonné l'humanité dans la confusion. Il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il avait envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour restaurer la relation rompue entre lui et l'homme, pour ramener toute la création dans l'ordre divin. Et lorsque nous parlons de restaurer ou de ramener toute la création dans l'ordre divin, mais qu'est-ce que cela veut réellement dire? Bien-aimé, l'apôtre Paul nous répond dans Romains chapitre 8, du verset 19 au verset 21, la Bible dit: la création tout entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera pleinement qui sont ses enfants. En effet, Dieu a soumis la création à la frustration et à la fragilité, non pas parce qu'elle a voulu, mais en lui donnant une espérance malgré tout. Cette espérance, c'est qu'un jour la création, elle aussi, sera libérée de la puissance de la destruction pour entrer dans la liberté glorieuse que partagent les enfants de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a triomphé des puissances des ténèbres, de la peur et de la mort. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. Et l'apôtre Paul continue dans Colossiens chapitre 2 au verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, Jésus avait tout accompli. C'est pourquoi il avait déclaré à la croix Tetelestai, qui veut tout simplement dire que tout est accompli. Mais bien aimé, Jésus nous avait prévenus et nous avait avertis que lorsqu'un esprit impur quitte un homme et qu'il revienne trouver sa maison vide, il ne revient pas seul. Dans Matthieu chapitre 12, du verset 43 au verset 45, que nous n'allons pas lire, il est écrit qu'il amène avec lui 7 autres esprits impurs, plus puissants et plus méchants que lui. Et l'état de cet homme devient pire qu'auparavant. Bien-aimé, lorsque Jésus était mort à la croix, l'humanité entière avait reçu la possibilité d'être sauvée. Les portes de la délivrance avaient été ouvertes. La lumière avait jailli et l'homme avait été libéré du joug des ténèbres. Au fil des générations, au lieu de persévérer dans l'adoration du Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les hommes avaient rejeté Dieu
et ils s'étaient retournés pour adorer la créature. En faisant cela, ils avaient réouvert les portes spirituelles de la maison qui était autrefois purifiée. Ils ont laissé la maison vide, sans présence divine, sans parole, sans lumière. Alors les esprits impurs sont revenus. Mais cette fois-ci, plus nombreux, plus puissants et plus enracinés. Ainsi, chaque personne que Christ avait libérée, mais qui est retournée vers l'idolâtrie et la créature, est devenue cette fois plus envoûtée, cette fois plus liée et cette fois plus possédée qu'avant. Et c'est pour cela que les anciens dieux, les esprits impurs d'autrefois, reviennent aujourd'hui sous des formes modernes. Ils se manifestent dans notre génération à travers l'animisme, la franc-maçonnerie, le spiritisme, le chamanisme, la médiumnité, la scientologie, le New Age, la Rose-Croix et bien d'autres doctrines et mouvements occultes que nous connaissons. Toutes ces sectes, ces loges et ces doctrines ont un point commun. Elles adorent la créature au lieu du Créateur. Elles ouvrent des portes spirituelles qui mènent aux ténèbres et elles ramènent les hommes sous l'esclavage des esprits anciens. Et comme aujourd'hui nous parlons de l'animisme, voici les grandes différences qui existent entre l'animisme et le christianisme. Lorsque nous parlons de Dieu dans l'animisme, nous faisons allusion à plusieurs esprits dans la nature. Mais lorsque nous parlons de Dieu dans le christianisme, nous faisons allusion à un seul et l'unique Dieu tout-puissant, le Dieu qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Lorsque nous parlons d'intermédiaires dans l'animisme, nous faisons allusion à des esprits, à des ancêtres et à des forces invisibles. Et lorsque nous parlons d'intermédiaires dans le christianisme, nous faisons allusion à Jésus-Christ, le seul médiateur. Et lorsque nous parlons du salut dans l'animisme, il est obtenu par des rituels et par des sacrifices. Et bien aimés, croyez-moi que ce salut ne vous amène pas au ciel, mais plutôt en enfer. Et lorsque nous parlons du salut dans le christianisme, il est obtenu par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la nature dans l'animisme, ils sont convaincus que tout ce qui existe possède une âme qu'il faut apaiser. Cela veut tout simplement dire qu'il faut régulièrement et continuellement offrir des holocaustes et des sacrifices à ces âmes qui existent. Mais lorsque nous parlons de la nature dans le christianisme, Dieu seul est le créateur et le maître de toutes choses. La nature est pour l'homme, pour se réjouir et juste pour vivre pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, lorsqu'on parle de la vie après la mort, dans l'animisme, ils sont convaincus que les ancêtres influencent les vivants. Mais dans le christianisme, lorsque nous parlons de la vie après la mort, nous savons que les âmes vont vers Dieu selon sa foi. Et lorsque nous parlons de la communication spirituelle, dans l'animisme, ils sont convaincus qu'ils peuvent dialoguer avec des morts et des esprits. Mon frère, ma soeur, dans l'animisme, la communication spirituelle repose sur l'idée que les ancêtres décédés et les esprits de la nature continuent à influencer la vie des humains. Voici les principales pratiques et leurs mécanismes. Premier point, les rites d'invocation des ancêtres. Selon la croyance aministe, les ancêtres ont le pouvoir de protéger, de bénir, de guider ou de punir leur famille. Pour communiquer avec eux, on utilise des offrandes, des invocations, des chants rituels, un médium ou un féticheur qui doit entrer en transe. Mais bien aimé, la Bible nous interdit cela, car elle dit que ce ne sont pas des ancêtres, mais en réalité ce sont des démons qui imitent leur identité. Le deuxième point, c'est la transe spirituelle. Le médium ou le féticheur perd le contrôle de sa voix, de ses gestes ou de sa conscience. La transe est provoquée par des danses, tambours, incantations ou substances comme le chanvre, le bois sacré ou même des boissons enivrantes. Dans cet état, un esprit parle à travers de la personne. Et c'est ce que la Bible appelle parler sous l'influence démoniaque. Le troisième point, c'est la consultation divinatoire.
On consulte les esprits pour connaître l'avenir, diagnostiquer une maladie ou recevoir des instructions. Le quatrième élément, ce sont des sacrifices. On offre des animaux, la nourriture, voire même le sang humain pour apaiser les esprits ou obtenir une faveur. Et l'apôtre Paul dit que les sacrifices aux idoles sont en réalité des sacrifices offerts à des esprits impurs qui sont des démons. Le cinquième point, c'est les objets consacrés qui sont des fétiches. Ils utilisent par exemple les almettes, des gris-gris, des statues ou des potions qui sont censées contenir un pouvoir protecteur. Mais bien aimés, en réalité, ce sont des portes spirituelles pour que les démons puissent entrer dans nos vies afin de détruire nos vies et nos familles. Et le sixième point, ce sont des rêves qui sont considérés comme des messages. Beaucoup croient que les ancêtres parlent au travers des rêves, des visions ou des révélations. Mais en réalité, ce sont souvent des esprits impurs qui sont des esprits trompeurs. Bien-aimés, après les rites d'invocation, la transe spirituelle, la divination, les sacrifices, les fétiches et même les rêves soi-disant inspirés, comprenons ceci. Cette communication ne se fait pas avec les ancêtres, mais plutôt avec des esprits impurs qui imitent ceux que nous avons aimés. Toutes ces pratiques ne conduisent qu'à la confusion, à l'esclavage spirituel et au final, à la ruine de l'âme. Mais lorsque nous parlons de la communication spirituelle dans le christianisme, nous avons la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Nous pouvons prier dans nos maisons, nous pouvons invoquer par le nom de Jésus, nous pouvons parler avec le Saint-Esprit et Dieu peut nous communiquer sa pensée au travers de sa parole, au travers des rêves, au travers des visions et nous avons la paix du cœur. Raison pour laquelle la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. En d'autres termes, lorsque tu es parlé avec ton Père qui est dans le cieux, tu n'as pas besoin de formules magiques, tu n'as pas besoin de sacrifices, ni d'holocaustes, ni d'intermédiaires. Tu n'es même pas obligé d'aller à l'église, ni à la montagne. Mais bien aimé, entre seulement dans ta chambre, ferme la porte et prie au nom de Jésus. Il t'écoutera et il t'exaucera. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en ce qui concerne la différence entre l'animisme et le christianisme, j'aimerais m'attarder sur un point très important. Un élément central de l'animisme est la croyance que les ancêtres influencent les vivants. Ils croient que les vivants doivent consulter les morts, leur offrir des sacrifices et recevoir en échange la sagesse, la richesse et le pouvoir. En ce qui concerne ce sujet, la Bible est claire. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 5 que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Parmi les lois que Dieu avait données à Moïse, à son peuple et à toi et à moi, dans Deutéronome chapitre 18, du verset 10 au verset 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Jésus l'explique aussi dans Luc chapitre 16 au verset 26. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne les puissent. Les soi-disant esprits des ancêtres sont souvent des démons déguisés. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors bien-aimés, toi et moi qui sommes nés de nouveau, si ça arrive que tu fais des rêves, de voir des défunts ou des bien-aimés qui nous ont quittés, qui ont traversé de l'autre côté, nous sommes censés les analyser. Nous sommes censés prier. Car en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir des relations ou des communications avec des morts. Ils ne sont plus conscients, ils ne savent pas ce qui se passe. Généralement, ce sont des démons déguisés qui cherchent à prendre la forme et la voix de nos bien-aimés qui sont dans l'au-delà afin de chercher à avoir accès dans nos vies.
Et étant enfant de Dieu, il ne peut pas nous envoûter. Mais il cherche à venir dans nos rêves pour chercher à voir s'ils peuvent avoir accès, s'ils peuvent avoir des portes spirituelles ouvertes pour qu'ils puissent entrer et venir nous oppresser et nous apporter des mauvaises choses dans nos vies. Alors soyons prudents. Alléluia. Et curieusement, lorsque tu fais des débats avec ces gens, certains citent l'exemple de Moïse et d'Élie lors de la transfiguration dans Matthieu chapitre 17, du verset 1 au verset 3, pour justifier le dialogue avec les morts. Mais bien aimé, cela ne s'agit pas d'un contact humain. C'était une manifestation divine destinée à révéler la gloire de Dieu au travers de Jésus-Christ. Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Et Jésus en était l'accomplissement parfait. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 17, « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et quand les disciples avaient levé les yeux après la vision, ils ne verrent plus que Jésus seul. Matthieu chapitre 17 au verset 8. Tout devait disparaître pour laisser la place à Jésus seul, le centre de la foi et de la révélation. Pour conclure, bien-aimés, l'animisme peut sembler sage, culturel et respectueux de la nature. Mais en réalité, c'est une ruse du diable, destinée à détourner les âmes du vrai Dieu. Derrière ces pratiques se cache la puissance démoniaque qui séduisent, asservissent et éloignent les hommes de la vérité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour nous affranchir. Il est la lumière du monde, la vérité qui libère. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu appelle son peuple à se détacher des pratiques, des traditions qui glorifient la création au lieu du Créateur. Ne plaçons pas notre foi et notre confiance dans les esprits, les ancêtres ou les forces de la nature, mais dans le nom de Jésus, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Le salut ne se trouve en aucun autre nom, car Dieu n'a donné aux hommes aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as placé ta confiance dans des pratiques sataniques, démoniaques ou des sorcelleries, dans des esprits ancestraux ou dans des coutumes traditionnelles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, aujourd'hui ce n'est pas une coïncidence que tu sois tombé sur ces messages. L'Éternel est en train de te parler. Sache qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de ton retour vers le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui vit et qui règne pour les siècles et des siècles. Mon frère, ma soeur, renonce à toute alliance étrangère, rejette toute peur des esprits, coupe tout lien avec les ténèbres et ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il est le seul qui te donnera la paix, qui est la paix véritable. Il est la lumière et la vie éternelle. Car Jésus-Christ est le seul qui sauve, il est le seul qui guérit et il est le seul qui libère. Et toi qui écoutes ma voix, toi qui as déjà fait de Jésus le Seigneur et Sauveur de ta vie, accroche-toi avec assurance. Souviens-toi de cette parole puissante. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai cette assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors bien-aimé, accroche-toi avec assurance. Que Dieu te bénisse. Amen.